À la forêt des aigles de l'espace Rambouillet. Alors, avant de commencer cette présentation, je vais vous énumérer quelques petites règles de sécurité que je vous demanderai de bien respecter. Restez bien assis tout le long de la présentation. Ensuite, ne levez pas les bras au-dessus de vous, car vous verrez, les rapaces vont passer très près au-dessus de votre tête et vous risqueriez de vous blesser. Ne criez pas, car vous savez, plus le rapace est gros, plus il est attiré par les cris. Et gardez bien la nourriture cachée, car certains de nos oiseaux sont quelque peu gourmands et un peu voleurs. Et si jamais vous avez peur, n'hésitez pas à vous pencher en avant, c'est plus facile qu'en arrière. Alors, les rapaces, on les définit par leur bec crochu. Et au bout de leurs doigts, ils ont des griffes, qu'on appelle des serres. Et ils ont su s'adapter à tous les milieux du monde entier, même les plus froids, comme le cercle polaire, par exemple. Ils ont un régime alimentaire assez varié. Certains mangent plus de la viande, d'autres du poisson, et les derniers de la viande morte seulement. Cependant, ils sont quand même tous carnivores. Et ils ont des formes et des tailles très différentes. Par exemple, le plus grand rapace au monde a une envergure de 3,50 m. Je rappelle que l'envergure moyenne humaine est d'1,70 m. Et le plus petit rapace, il a la taille d'un moineau. C'est le fauconnet de Guyane. Et les retardataires, veuillez vous installer sur les bancs rapidement, s'il vous plaît. Alors, les rapaces, ils sont partagés en deux grands groupes. Les rapaces diurnes, ceux qui chassent le jour, et les rapaces nocturnes, ceux qui chassent la nuit. Et c'est avec eux que nous commençons cette présentation. Notamment avec la chouette lapone, sur le gant de notre fauconnier. C'est elle qui vit dans les cercles polaires, et même jusqu'en Arctique. Celui qui est sur l'herbe, là, c'est le grand-duc de Virginie. Et elle qui vole, c'est la chouette de l'Oural. Alors, est-ce que quelqu'un sait la différence entre une chouette et un hibou? Oui? Alors non, ce n'est pas une question de taille. Une autre idée? Oui? Alors c'est ça l'idée, effectivement. Le hibou, il a des plumes au-dessus de la tête. Par contre, ce ne sont pas ses oreilles, ce sont juste des plumes. Les oreilles, elles, ce sont des petits trous de chaque côté de la face. Et la chouette n'a pas ses plumes au-dessus de la tête. Elle a la tête toute ronde. Donc regardez, le grand-duc africain sur le banc, contrairement à la chouette lapone. Donc attention, le hibou n'est pas le mâle de la chouette. Alors, ces rapaces nocturnes, ils chassent la nuit. Et pour cela, ils ont une très bonne vue. Avec seulement l'éclairage de la lune, ils peuvent très bien voir dans le noir. En plus, leurs yeux sont énormes par rapport à leur boîte crânienne. Si on avait leurs yeux, ils auraient la taille d'une orange. Et malgré cela, ils ne sont pas éblouis par la lumière du soleil, car ils ont des pupilles comme celles des chats qui se rétractent en fonction de l'intensité lumineuse. Et les yeux sont immobiles dans leurs orbites. Ainsi, pour voir aux alentours, les rapaces nocturnes peuvent bouger la tête de beaucoup s'ils le font. Plusieurs différences sont à noter entre ces deux groupes de rapaces. Déjà, les rapaces nocturnes ont les yeux de face, comme nous, alors que les rapaces diurnes ont les yeux de chaque côté de la tête, comme le faucon qui nous a rejoints. Et c'est le faucon sacre, celui-là. Alors le faucon, regardez, il a des ailes très pointues par rapport aux rapaces nocturnes. Un corps tout particulier, bien fusé, avec un plumage très serré. En fait, un corps très aérodynamique. Et c'est normal, car le faucon chasse l'oiseau en plein vol. Et grâce à Jean-Baptiste, qui fait tournoyer un leurre, il nous simule une partie de chasse. Alors le leurre, c'est des ailes d'oiseau avec un petit morceau de viande pour motiver le faucon. Et au dernier moment, le faucon va ouvrir ses ailes, car sinon, à cause de la vitesse, il s'écraserait contre sa proie. Et toute sa ardeur, il va pouvoir l'attraper. Comme maintenant, vous pouvez l'applaudir, notre faucon. C'est le rapace le plus commun de France, la buse variable. On l'appelle ainsi car son plumage varie énormément selon les individus.
Ils sont parfois bruns très clairs ou parfois bruns très foncés. Et d'ailleurs, grâce au vol plané, la buse peut aussi monter dans le ciel en utilisant les ascendances thermiques. Et c'est pour cela que vous la voyez tourner, comme les parapentes, si vous voulez. Celui-là, c'est un aigle, et pour être plus précis, un aigle pêcheur. On l'appelle le pigargue de Stellaire. Pigargue, car ça vient du grec, qui veut dire pêcheur. Cet aigle, c'est le plus grand des aigles pêcheurs. On le retrouve à l'est de la Russie et il migre au nord du Japon, en Hokkaido. Et comme il est plutôt impressionnant, il pêche, bien sûr, mais il peut aussi chasser des bébés phoques, par exemple, au bord des plages. Malheureusement, c'est un aigle en voie de disparition, car en pleine nature, de nombreuses variantes font que sa population baisse énormément. Il y a les pollutions des rivières à cause de l'exploitation des mines et du gaz de schiste. Si les pollueurs sont pollués, les poissons aussi, les poissons qu'il va manger. Son habitat naturel aussi diminue peu à peu, notamment à cause de l'exploitation forestière. Et évidemment, cet habitat concerne aussi d'autres espèces animales, comme l'ours par exemple. Ils vont donc se rencontrer plus couramment. Pigargue à tête blanche. Vous l'avez peut-être reconnu, il est aussi l'emblème des États-Unis. Alors l'aigle, pour attraper le poisson très glissant, il a ses serres. Je vous rappelle, les griffes au bout des doigts. Elles sont très aiguisées. Et en plus, avec une pierre. Alors évidemment, notre bassin est peu profond. C'est pour cela que notre aigle en profite pour faire sa petite baignade. En pleine nature aussi, l'aigle aime bien se mettre au bord des fleuves par les journées chaudes. Le milan noir, appelé ainsi car il a la tête grise. Alors lui, c'est un véritable acrobate dans le ciel. Grâce à Romuald qui va lancer des petites friandises, vous allez peut-être les voir faire des loopings ou même parfois se mettre sur le dos. D'ailleurs, les périodes initiales sont très belles à voir. Alors lui, il a très bien su s'adapter à la présence humaine. On le retrouve en Europe et notamment en France. Et il est très opportuniste. Il n'hésitera pas à aller fouiller les poubelles et notamment les décharges à ciel ouvert. Pour manger, bien sûr, mais aussi pour construire son nid. Et c'est pour cela que le nid du milan noir peut être parfois très bariolé, avec des morceaux de chaussures ou de verre, par exemple. Et en pleine nature, le milan noir va chasser les insectes. Et il arrive très bien à manger tout en volant. Regardez, il va rapprocher les friandises de ses pattes à son bec. Et le milan noir est aussi migrateur. Dans son cas, c'est surtout pour la nourriture. Et oui, car dans nos régions, on a beaucoup moins d'insectes en hiver. Donc dès septembre, le milan va migrer. Il va aller très loin, même jusqu'au sud de l'Afrique, pour aller s'installer près des grands fleuves et manger les insectes et même les petits poissons. Et ce voyage est très long et très fatigant pour le milan. De nombreuses pertes sont à déplorer. Pour causes naturelles, bien sûr, mais aussi à cause des activités humaines, notamment les lignes à haute tension. Et il va revenir pour se reproduire. Il va revenir au printemps, donc maintenant en fait. Et il est très fidèle à son territoire, car il va revenir très exactement à l'emplacement de son nid. Alors maintenant, je vous demanderai de bien rester silencieux
Et n'oubliez pas, si vous avez peur, penchez-vous en avant, c'est plus facile qu'en arrière. Vous allez voir les rapaces les plus impressionnants de notre démonstration. Ils ont un régime alimentaire tout particulier, puisqu'ils ne mangent que de la viande morte. Ils sont donc charognards. Alors, s'ils ont fini leur sieste, ils vont arriver. Alors, on commence avec les plus petits. Ce sont donc les vautours, et ceux-là, on les appelle les vautours urus. C'est un peu les corbeaux d'Amérique du Sud, si vous voulez. Ils nettoient les rues. J'ai trop peur des vautours. Et le vautour noir plus gros, c'est le vautour moine. Le blanc, c'est le vautour de Himalaya. Et le brun, c'est le vautour rose. On le trouve notamment en France, dans les Pyrénées et les Alpes du Sud. Alors ces vautours, regardez, ils ont les ailes très larges. Ce sont de très bons planeurs. Ils peuvent aller très haut dans le ciel et voler très longtemps. Un vautour a même été vu à plus de 11 000 mètres d'altitude. C'est le vautour de Rupel, donc bien plus haut que les restes. Oh, il y en a un qui m'a touché. Et les vautours, ils sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils vivent en colonie. Parfois, avec des ils vont voler. Alors, ils peuvent marcher jusqu'à des kilomètres s'il le faut. Et regardez dans la vie, on voit bien les montagnes de l'Himalaya. Ils sont moins Il a tué Salim. ainsi, vous allez très loin dans le parcours d'environnement de salir le sang. Malgré le reste, les Himalayas et les à garder les bruits éventuels.